Chacun de nous est presque constamment coincé entre quatre murs, là où tout se répète sans cesse, les pics de dopamine, pour oublier ou sublimer l'extérieur de la pièce. Société où chacun doit payer un forfait sans pour autant avoir la garantie d'y vivre sereinement, et où les autres sont ennemis en réalité ou en soi-même. Je me demande si je peux trouver la réponse de l'humanité de tout un chacun. Sur quelle position me placer entre rationalité, volonté et liberté? Plus d'altruisme superficiel, je ne cherche plus que vocation de progression. Il y a le fil de certains qui se sentent être des boulets pour la construction d'un chantier où ils ne sont que consommateurs, espérant quand même apporter une liberté, celle de la jeunesse, celle qu'ils n'ont pas pu explorer. Chaque jour qui passe ronge, un cauchemar, visible mais aveugle, qu'ils cherchent à dénier et à s'éloigner en vain. D'une floraison mélancolique, d'autres ont cette volonté de changer, de se révolter pour l'apporter au reste, de s'engager pour défendre les pensées culturelles, un fardeau lourd à porter par les émotions, la frustration et la détresse. Il y a aussi le fil de ceux qui rebroussent chemin et n'apportent rien de lucratif en raison du handicap dont ils s'occupent, mais restent convaincus de pouvoir laisser une trace indélébile sur ce monde, reconnu ou non. Pensant se sentir déchets, des jeunes qui vivent en sortant s'amuser, prenant les plus grandes libertés, en se détruisant, en usant de leurs convictions et de leur euphorie, même s'ils doivent pour cela déranger les autres, les incompatibles, des passés à oublier, jour après jour, devenant le présent. Il y a le fil de ceux de nature religieuse ou non, mais se veulent évoluer, des grands cœurs où la pureté est dure à supporter et où être accompagné permet de s'alléger, sociables ou introvertis, se demandant si leur nature est hypocrite, mais gardent espoir où certains s'entresuivent, au moins par une logique fusionnelle. Désolé Valentin. That's life. Comme dirait Valentin, that's life. That's life. Dis bonjour Valentin. Here we go again. Perdu, comme flottant, sans appui au-dessus d'un fardeau, assez creux pour ne pas couler, s'étant pris la liberté de confiance dans la danse de la souffrance. Au fond d'un sentier de survie, chacun doit conserver ses pensées, ses actes et ses décisions. Manquer le respect aux autres, s'il le faut, ne pas chercher à fuir la vie, mais plutôt courir face à elle pour encore plus la ressentir. Rongés par la puissance de leurs pensées, la peur de l'éloignement, le rejet de l'amour pour les autres, le fardeau d'une sincérité. De simples témoins, essayant de conserver ce qui leur permet d'avancer avec les gens qui partagent leur chemin, dont ils s'obligent à les protéger. Il y a les fils des soldats, croyants ou vivants, les humanistes. Ils donnent de la pitié et de l'empathie pour ces personnes justement perdues. Triste de voir que chacun est individuel, mais que certains se gâchent par manque de recul, et afin d'oublier la productivité fatigante, se noient souvent dans ces réseaux sociaux, n'exploitant pas le potentiel qui devrait les nourrir. Alors sortant, voir les personnes dans les liquidités, leur permet de les aider à vivre l'instant présent. Au fond de nous, on a confiance, mais on a peur. Celle d'en avoir trop ou pas assez, mais pouvoir rester honnête, c'est ce qui nous assure d'avoir les pieds sur terre. Il y a aussi le fil de ceux qui oublient les peines, dans ce produit clair et sombre avec lequel on peut s'échapper un temps de sa torture, mais dont on ne peut pas s'échapper. Des gars spirituels, anarchistes, qui, pour autant, aiment conserver leur confort sans oublier le reste, le rien, l'ennui, le tout. On se retrouve à marcher sur le reste de la population qui semble basse, langage pur d'une honnêteté où la souffrance s'extériorise paradoxalement le plus. Le détachement du fil à notre âge veut respecter l'avenir, mais se sent comme un poids pour quelqu'un ou quelque chose, mais en tout cas pour cette société. On veut tous alors la faire évoluer, que ce soit par ou pour soi-même, et par ou pour les autres. On veut marquer quelque chose de bon, que ce soit égoïste ou non. En fait, ce n'est pas ça le problème. On ne se comprendra pas tous, et c'est pour cela qu'on veut avancer, et personne ne peut le faire seul. Je voudrais, comme eux, aussi faire partie de ceux qui résistent au sensu, et former une symbiose pure d'un chemin à emprunter, à possibilité de naître à l'infini. Chacun a sa route, mais elles s'entrecroisent. Quand on pense à soi, on pense à tout le monde, qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou non, et même si l'on est mauvais, chacun de nos actes sera pour l'avancement. Finalement,
Me placer entre tous, c'est facile, je l'ai déjà fait. Je pense que ce que je pourrais faire ou ce que je pourrais dire semblera toujours pas forcément bon pour un autre. Mais je suis punk et ça, c'est normal. Normal pour nous, finalement. Ouais.